Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview qui va sûrement vous intéresser et peut-être vous faire vous poser beaucoup de questions, surtout si vous avez des enfants. Et si tout ne s'arrêtait pas à Lactalis? Et si la composition même des laits infantiles était problématique? Et si les additifs qu'ils contiennent étaient nocifs pour la santé de nos bébés? Ces questions, toutes ces questions, Aude du blog The Little World se les est posées et les réponses qu'elle a trouvées l'ont plutôt inquiétée. Elle a réuni autour d'elle, forte de sa communauté sur les réseaux sociaux, des dizaines de mamans et ensemble, elle porte plainte et démarre une action en justice pour plus de transparence dans les laits infantiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette démarche? Où peut-elle aller? Toutes les réponses tout de suite. Moi, j'ai ma première fille qui est intolérante aux protéines de lait de vache. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, on avait déjà mis le nez dans la recherche d'un lait infantile un peu particulier, ce qui n'était pas forcément dispo sur le marché. Donc, déjà, j'avais commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait au niveau composition. Il y avait certains petits trucs qui m'avaient un peu, comment dire, mis la puce à l'oreille en me disant, ouais, c'est pas super clean, tout ça. Mais c'est vrai que je ne m'en étais pas vraiment inquiétée et que j'avais trouvé un lait qui correspondait pour Daphné, donc l'histoire s'était arrêtée là. Et en fait, pour Noé, bon, bah, par conviction, on a décidé de passer sur le même lait, même si elle n'est pas intolérante aux protéines de lait de vache. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, elle ne le voulait plus. Donc, on a changé pour un autre lait qui est aussi végétal, qui est un des plus chers sur le marché. Et j'avais pas non plus forcément mis le nez dans la composition parce que je me disais, bah voilà, c'est clean, c'est bio, c'est français, c'est quand même le plus cher sur le marché. Il y a quand même de la recherche pour ceux qui sont intolérants aux protéines de lait de vache. Bon, voilà, j'avais le capital confiance qui était encore full, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à utiliser l'application Yuka une semaine avant, je crois, ou 2 semaines avant, pour les produits du quotidien, pour les gâteaux, les trucs qu'on peut acheter en supermarché, parce qu'on achète encore des trucs en supermarché. Et pour le lait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une lectrice qui m'a dit qu'elle avait testé son lait, mais qu'il n'était pas sur l'application. Moi, j'avoue que je n'avais pas pensé à le faire. Et la semaine d'après, j'ai reçu en fait un message d'une personne qui travaille, je ne sais pas vraiment à quel poste, mais qui est en contact avec une marque de lait et qui m'a dit que la marque de lait n'était pas très contente d'être sur l'application Yuka. Donc là, en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi la marque n'est pas contente d'être sur cette application? Qu'est-ce qui finalement est révélé par l'application? Et c'est comme ça que j'ai commencé à tester les deux boîtes de lait que j'avais à la maison. Sur une des marques, c'est clean. On a des additifs, mais ils sont autorisés, ça va, il y a rien à dire apparemment. Sur l'autre marque, l'application fait ressortir 2 additifs qui sont nocifs. Donc c'est vrai, quand on lit ça, bah, tout de suite, ça alerte, ça donne un petit peu envie de vomir. On se dit, oula, mais qu'est-ce qu'on est en train de donner à notre enfant? Surtout qu'on lui donne H24 à raison de X litres sur des mois et des mois. Donc c'est vrai que là, ça a été un peu la douche froide et de là a commencé un peu l'histoire via Instagram avec ma communauté et tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines parce que c'est vrai que mine de rien, c'est court, mais à la fois, il s'est quand même passé pas mal de choses. Du coup, ça a généré tout ça une démarche un petit peu judiciaire. Enfin, pour l'instant, Oui. Alors pour l'instant, on une petite tâtonne un petit peu. recherche. Voilà, on tâtonne un petit peu sur cette démarche-là. En fait, pour l'instant, on en est vraiment aux prémices de tout ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, concrètement, il y a un problème. Moi, je m'en suis rendu compte, mais toutes les mamans qui peuvent me suivre ont fait le test aussi, se sont rendues compte de certaines choses. On se rend compte qu'il y a des additifs, enfin, une composition qui n'est pas claire. Donc c'est vrai qu'il y a eu plein de mamans qui m'ont écrit complètement catastrophées, plein de mamans qui ont fait les tests, plein de mamans qui ont commencé à faire des recherches. De là, donc j'ai créé une adresse mail qui m'a permis de recevoir un peu toutes les recherches et de discuter un peu avec certaines mamans. Pas mal de messages en direct, plus de 200 messages en direct à ce sujet-là. Donc en 24 heures, ça a été quand même énorme. 24-48 heures, ça a été quand même énorme. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un truc à faire, c'est-à-dire qu'en fait, personne n'est informé, tout le monde se tape le nez sur la composition, tout le monde hallucine. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on en reste là ou pas? Et de par mes recherches, j'ai pu voir qu'il y avait déjà eu pas mal de recherches qui avaient été faites, mais sur la présence d'aluminium. Donc ça, on n'est pas non plus au courant. Donc c'est-à-dire qu'il y a apparemment de l'aluminium dans la plupart des boîtes de lait infantile qu'on achète, mais nous ne sommes pas au courant, ce n'est marqué nulle part. Donc ça, la presse en a beaucoup parlé, ils ont fait pas mal de tests, apparemment 60 millions de consommateurs, tout ça. Mais personne ne parle vraiment des additifs.
Et on sait aujourd'hui que les additifs, c'est quand même hyper nocif pour la santé, surtout à forte dose, sur du long terme. Alors, acheter un paquet de gâteaux un peu merdouille pour ses enfants, une fois de temps en temps, bon, on va dire que ça peut passer. Mais quand on leur donne du lait tous les jours pendant des mois, voire des années, des préparations de lait infantile, ça fait beaucoup. On capitalise un peu sur des problèmes de santé en sachant que c'est des éponges tout petits, ils ont un tout petit estomac. Enfin voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça rend un peu fou. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Je suis complètement d'accord qu'il y a certainement des apports qui sont nécessaires, qui vont être apportés par des additifs peut-être, ou une composition X ou Y, mais par contre, il y a certains additifs qui sont clairement identifiés comme nocifs. Et pourquoi, en fait, pourquoi ils sont présents dans les laits infantiles et est-ce qu'on est sur le côté industriel, donc l'industriel qui veut gagner de l'argent, donc qui réduit les coûts et qui passe par des matières premières qui sont un peu dégueulasses et il s'en fout, il met ça dedans. Et au final, c'est vrai qu'on maintenant, on s'en rend compte que beaucoup d'industriels font ça. Donc, pourquoi pas dans les laits infantiles, en fait? Voilà. Donc, du coup, d'où l'appel que j'ai pu faire auprès de ma communauté pour dire, est-ce que vous serez derrière moi si jamais on fait une action de groupe? Et il y en a beaucoup qui ont répondu par oui, et c'est ce qui va se passer. Donc, il va y avoir une action de groupe. Je me suis rapprochée donc d'une avocate et on va voir un petit peu comment C'est très compliqué parce que c'est pas rien, quoi. C'est pas rien et à la fois, nous, on a l'impression qu'on n'est rien, en fait. On Et est puis au derrière, bout de la en chaîne. face, il y a quand même gros. C'est Enfin, ça. Il y a gros et en plus de ça, il y a énormément de marques. C'est-à-dire qu'on n'a pas une marque, enfin, il y en a pas tant que ça au final, mais il y a quand même une dizaine de marques. Et sur cette dizaine de marques, il y en a beaucoup qui utilisent les additifs. Donc c'est ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Et l'État, voilà, on peut parler aussi de l'État dans cette histoire, comme pour Lactalis. Et Lactalis est mis en cause, mais aussi l'État. Et du coup, nous, c'est ce qui va se passer, ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dépôt de plainte contre les marques qui utilisent des additifs nocifs, mais aussi contre l'État. du coup, l'avocate, déjà, elle soutient. Enfin, Oui. au niveau de la démarche, il y a pas eu de mise en cause de la véracité de la démarche. Non, elle a commencé à mettre le nez dedans. Elle est maman aussi. Elle a aussi eu à faire des recherches pour ses laits, pour les laits infantiles qu'elle donnait à ses enfants. Enfin, voilà, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Et elle croit complètement en tout ça. Elle a envie d'aller dans cette affaire. Elle a envie de la défendre. Et voilà, donc c'est génial, je trouve, d'avoir en plus une maman qui va défendre des idées auxquelles elle croit et qui soit là pour nous défendre aussi et pour nous aider à avancer là-dedans. Parce que aujourd'hui, on est peut-être 200 et demain, on sera peut-être 5000 et après 10 000 et 15 000 et au fur et à mesure, ça va prendre une ampleur phénoménale parce que les gens en ont marre de bouffer de la merde, mais quand en plus on donne de la merde à nos nourrissons, là, ça fait mal en fait. On se dit, c'est nous les parents, on est là pour les protéger. On n'est pas au courant, on fait confiance et cette confiance est utilisée à mauvais escient, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est quoi le sentiment là? C'est de la peur, de l'énervement, de la colère. Il y a un peu tout qui se mélange. Non, enfin, les premiers jours, je me suis dit, je sais pas trop ce que je fais, où je vais, j'ai ma famille à gérer, mon boulot, ma vie perso, enfin, c'est quand même gros, c'est quand même lourd, il va falloir faire beaucoup de démarches, il va falloir être regroupé avec tout le groupe, être groupé avec le groupe. Et au final, non, maintenant, je sais qu'il faut qu'on le fasse, il faut qu'on y aille parce que au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas des personnes entre guillemets influentes, si je peux me permettre avec ma petite communauté entre guillemets, qui est quand même déjà une belle communauté, mais non plus pas si grosse que ça, euh, il faut quand même qu'on le fasse en fait parce que maintenant il y en a marre. Il y en a vraiment marre de se faire intoxiquer du matin au soir et que ce soit pour des raisons de coût ou des choses beaucoup plus dark et beaucoup plus sombres entre guillemets et on va pas rentrer peut-être là-dedans mais on sait pas vraiment pourquoi on se fait intoxiquer mais en fait il y en a juste marre. Nos enfants, on les aime, on a envie de les voir grandir en bonne santé, on n'a pas envie d'être la carte bleue qui achète le cancer de demain, quoi, en gros, ou la maladie de demain qui pourrait développer à cause de ces merdes. Et surtout quand on a des études scientifiques qui nous prouvent par A plus B que c'est nocif, que c'est pas bon, que ça peut apporter tel ou tel problème. Donc voilà. Au niveau des normes qui sont autorisées Ouais. en France, il y en a aussi qui sont pas autorisées en France dans ce que vous avez pu voir dans les laits. Alors, non, là aussi, c'est particulier parce qu'en fait, il semble qu'il y ait des additifs qui soient interdits. Mais par contre,
il semble que chimiquement, ce soit possible de le transformer pour qu'il soit autorisé dans une préparation. C'est là aussi où en fait on en est vraiment qu'aux prémices parce que il faut qu'on arrive à se rapprocher de personnes qui connaissent le sujet, qui peuvent vraiment nous renseigner, et voilà, qui nous expliquent un petit peu tout ça et comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, on voit sulfate de cuivre interdit en France et on voit sulfate de cuivre marqué sur une préparation de lait infantile. Donc on se dit comment un sulfate de cuivre est interdit, mais comment en même temps il peut être autorisé dans une préparation infantile par une certaine transformation chimique. Donc c'est là où on se dit il faut vraiment commencer à mettre le nez dedans et se renseigner. Après, il y en a certains qui sont vraiment décrétés nocifs, mais qui sont autorisés apparemment de par la loi française dans les laits infantiles. Et c'est là où c'est très compliqué parce qu'il faut voir à la fois l'Europe, à la fois la France, à la fois ce qui a été dit avec les industriels. Et voilà, ça va prendre beaucoup de temps en fait. Et il y a aussi toute la problématique de la dose Oui, ingérée. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'on nous dit souvent, moi j'ai eu une marque qui m'a répondu et qui me dit c'est autorisé de par la loi au niveau du dosage, etc. Oui, votre dosage, moi ce qui me vient en tête, c'est que c'est autorisé dans un packaging. En fait, c'est autorisé dans ce packaging-là, ce dosage-là. Mais par contre, quand vous faites X biberons sur X mois, X années, la dose, c'est pour votre packaging, c'est pas fait pour l'estomac de mon enfant. En fait, ce dosage n'est pas calculé par rapport à la santé sur des mois et des années. En fait, c'est ça qui est aussi, je pense, à mettre en avant. C'est qu'on utilise des additifs, on sait qu'ils peuvent être nocifs, mais à la fois, on nous dit non, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, moi, ce discours-là, je ne peux plus l'entendre, en fait. Je ne veux plus l'entendre, surtout quand on voit que des marques sont capables de trouver des additifs beaucoup plus, par exemple, des végétaux, des additifs beaucoup plus naturels que des additifs chimiques qui pourraient être nocifs. Donc, quand on voit que certaines marques sont capables de le faire, pourquoi toutes ne le font pas? Donc, qu'est-ce que vous demandez, en fait, par cette plainte puis procédure judiciaire derrière? C'est quoi? C'est que le principe de précaution s'applique? C'est qu'il n'y ait plus du tout d'additifs. Déjà, on aimerait demander que ce soit clair sur les étiquettes, en fait, que ce soit clair sur les packaging. Donc, pourquoi pas modifier la façon de mettre en avant les additifs, les compléments, enfin tout ce qui peut être à l'intérieur, pour que ce soit vraiment lisible de par le consommateur lambda, du parent qui ne connaît pas forcément les additifs, qui ne connaît pas les ingrédients, mais que ce soit clair. Si on voit marquer, donc, par exemple, additifs chimiques, une liste, additifs naturels, complémentation, enfin ce genre de choses. Si c'est possible de le faire, qu'en fait le consommateur soit informé. Le but, ce soit qu'on soit informé. Après, on veut acheter quelque chose qui n'est pas bon, mais en tout cas, on est informé. Donc après, c'est nous qui faisons le process d'achat. On a été informés. Il n'en tient qu'à nous de valider ou pas le process d'achat. Mais en tout cas, on aura été informé. Des bonbons avec un additif de colorant ou etc. Enfin, on commence à savoir. Après, si au cours de la procédure, il s'avère qu'on met le nez dans certaines choses, qu'en effet, on démontre qu'il y a certains problèmes de santé qui sont liés au lait infantile, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on voit des enfants qui sont de plus en plus malades, de plus en plus asthmatiques, de plus en plus allergiques, de plus en plus, voilà. Donc, est-ce que tout ça pourrait être lié à ce qu'on leur donne finalement depuis la naissance quand on ne peut pas allaiter ou qu'on ne veut pas allaiter? Voilà, tout ça, il va falloir le voir, je pense, au fur et à mesure de la procédure. Le capital confiance, il est complètement tombé avec l'affaire de Lactalis. Et justement, est-ce que ce ne serait pas le moment justement de tous se grouper et de se dire, bon, on n'a plus du tout confiance, maintenant, il va falloir que vous mettiez carte sur table. Qu'est-ce que vous faites en fait avec la santé de nos enfants? Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Comment vous gérez ça? Enfin voilà, en gros, c'est un petit peu se dire, on est tous parents, on veut tous la même chose en fait. On veut tous la bonne santé de nos enfants, qu'ils soient heureux et qu'ils vivent le plus longtemps possible sur une belle planète. Donc aujourd'hui, je pense que certaines causes, en tout cas, peuvent se relier entre elles. Et au plus on est nombreux, au mieux c'est. Et puis après, du coup, il va y avoir un dépôt de plainte. Voilà, il va y avoir un dépôt de plainte tout à fait auprès du procureur de la République. Et donc, on va voir en fait où ça va être, enfin comment ça va se passer, comment ça va se dérouler en temps. Mais ce dépôt de plainte, de toute façon, il ne va pas tarder. Et ça nous permettra après d'avancer dans toutes ces recherches et on verra ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette interview vous a intéressé. Je vous laisse en dessous, en barre d'infos, le lien de ma page internet avec du coup les réponses des laboratoires, notamment sur le sulfate de cuivre.
et puis des liens vers des articles sur le sujet si ça vous intéresse. Vous pouvez évidemment suivre Aude sur son blog The Little World et sur Instagram où elle a laissé en story à la une toutes ses recherches sur le lait. Très bonne journée!